Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا نيبرينت. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez de nouvelles menaces en provenance de Russie. Oui, comme s'il ne manquait pas de sujets de discorde et de confrontation avec la Russie de Vladimir Poutine, un nouveau dossier a surgi à Washington, potentiellement très grave. Il s'ajoute évidemment à l'invasion russe de l'Ukraine qui va entrer dans sa 3e année et au choc de la mort en prison de l'opposant Alexeï Navalny. Selon la Maison-Blanche, le renseignement américain soupçonne la Russie de se préparer à déployer dans l'espace des armes antisatellites, possiblement nucléaires. C'est pris suffisamment au sérieux pour que le secrétaire d'État américain Antony Blinken en parle ce week-end, en marge de la conférence de Munich sur la sécurité, à ses homologues chinois et indiens. Il a plaidé pour qu'ils interviennent auprès de Moscou. C'est sérieux à plusieurs titres. D'abord, parce que c'est interdit par les traités internationaux conclus par les États-Unis et l'URSS, aujourd'hui la Russie. Les traités de désarmement tombent les uns après les autres et l'espace restait un des derniers en vigueur. Ce n'est jamais un bon signe de sortir des traités de désarmement. Et quels sont les autres risques ? L'espace a longtemps été un domaine volontairement démilitarisé, mais il constitue désormais un des nouveaux champs de la conflictualité. L'importance des satellites de communication, de géolocalisation ou d'espionnage est telle que la guerre moderne ne peut plus s'en passer. Le risque est donc de menacer ces infrastructures satellitaires. Un roman d'anticipation américain, La flotte fantôme en français, place le début de la 3e guerre mondiale dans l'espace, avec la destruction du réseau satellite GPS. C'est exactement ce que redoutent aujourd'hui les Américains avec ces armes antisatellites dans l'espace, nucléaires de surcroît. Le New York Times se demandait hier si les États-Unis ne vivaient pas un nouveau moment Spoutnik, une référence au premier engin envoyé dans l'espace par l'URSS en 1957 et qui avait surpris les Américains. Le moment Spoutnik indique une mauvaise surprise stratégique, un sérieux défi à relever. Alors, que peuvent faire les États-Unis ? Alors, les États-Unis, Nicolas, sont aujourd'hui engagés dans un bras de fer général avec Poutine sur le sol ukrainien. Et leur seul moyen de riposte à tout ce que fait la Russie, qu'il s'agisse de la mort de Navalny, de la désinformation ou des menaces dans l'espace, devrait être d'accroître le soutien à l'Ukraine dans sa guerre existentielle avec la Russie, surtout à un moment où Moscou remporte des succès militaires. Or, on le sait bien, les élus républicains alignés sur Donald Trump bloquent cette aide à l'Ukraine et l'administration est bien démunie. Les fuites sur la menace dans l'espace ne sont peut-être pas totalement déconnectées d'une tentative de convaincre les républicains à l'ancienne de se ressaisir. Nikki Haley, la rivale de Donald Trump dans la course à l'investiture républicaine, se demande ainsi tout haut pourquoi l'ancien président est si aimable avec les dictateurs. Il n'a d'ailleurs toujours pas commenté la mort de Navalny. Mais les héritiers de Ronald Reagan ont bien changé et l'emprise de Trump résiste pour l'instant à tout, y compris peut-être à un déploiement menaçant dans l'espace.